Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, on va proposer les meilleurs RTA MTL, en sachant que je vais mettre 2019 pour faire avoir des vues. Je vais quand même en avoir trois vues par vidéo, ça va être génial. Mais ça inclut aussi les atos des années qui sont sortis il y a un an, même 2 ans. Parce que ce classement, c'est mon classement. C'est les atos que soit j'ai acheté, que j'ai reçu. Donc, comme je suis pas revieweur professionnel, je peux pas tester tous les atos. En fait, et en fait, on s'en fout. Voilà, on donne un classement selon ses goûts, etc. Donc, premièrement, l'année 2019 a été assez monstrueuse en termes de MTL. Il y en a eu énormément. En fait, toutes les marques ont lancé leur RTA, leur RTA en MTL. Vous avez même des RDA en MTL. Je pense notamment au Relic de Vapfly que j'ai pas testé, mais il paraît qu'il est bien. Ou encore le Stings ou le Sting de Waterfall. Donc voilà, même dans le RDA, ils ont sorti tout ce qui est, en fait, ils passent tout à la moulinette du MTL. Parfois, c'est ridicule, parce que parfois, ils réduisent juste la chambre d'automatisation, et parfois, il y a de bonnes surprises. Certains n'aiment pas le MTL parce qu'ils sont dans la vapourine. Il faut bien comprendre que la vapourine, le Big Cloud, c'est très peu de vapoteurs, c'est une minorité. Donc, faut le savoir. Le MTL, ça permet aussi aux débutants d'avoir leur dose de nicotine, etc. Donc, c'est mon classement. Donc, le premier, c'est toujours mon atomiseur de référence. C'est le Sirène. C'est le Sirène 2 de Digiflavor. Et on va dire, oh, mais c'est évident. Bah oui, c'est pour ça qu'il revient souvent dans les classements du MTL, c'est qu'il est excellent à tous les niveaux. Je veux dire, il est sorti en 2017, donc ça fait déjà 2 ans. Et il est toujours le meilleur en fait, parce que on peut trouver mieux en saveur, ça c'est évident. Tu as le Berserker, tu peux en trouver mieux, mais un RTA ça se juge dans son ensemble. Un atomiseur ça se juge dans son ensemble. En termes de finition, il est très correct. Moi je l'ai depuis un an à peu près. Je l'ai acheté il y a un an. Il ne bouge pas. Le truc, voilà, il tourne comme une horloge. Au début, tous les MTL doivent se maîtriser en termes de cotonnage, mais une fois que j'ai compris, je n'ai jamais eu de fuite, quoi que ce soit. La saveur est présente, c'est pas monstrueux, mais surtout, c'est l'atomiseur le plus polyvalent sur le marché. Parce que c'est le seul, puisque je les ai pas tous testés, c'est le seul que je connaisse qui a les triple airflow. Avec une seule bague, tu peux avoir 3 airflows. Tu as un seul trou, voilà. Tu as les 4 ou 5 trous, il y en a 4 ou 5. Et enfin, tu as le cyclope. Donc, tu peux partir sur une vape ultra serrée, très nicotine, jusqu'à une vape aérienne. Même si le diptyque va te freiner en termes de vape aérienne, mais tu peux faire de l'aérien avec le Sirène. Donc, avec un seul investissement, il est autour de $40. Tu peux vraiment avoir une polyvalence qui va aller sur tout le spectre du RTA. Ça pour moi c'est un argument imparable parce qu'il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux à ma connaissance. Voilà, c'est une merveille. C'est une merveille ce truc. Si vous êtes dans l'Intel, il faut avoir un Sirène en sachant que Digiflavor ne produit plus. Ou plutôt, il a arrêté de sortir des nouveaux trucs puisqu'il a été avalé par Autofo, en sachant que ça a toujours été une sous-marque de Autofo. Le dernier truc qu'ils ont lancé, ça s'appelait le Helix, quelque chose comme ça, et ils avaient annoncé que tout ce qui est support et tout, ça, c'était géré par Autofo. Et Autofo, vous avez remarqué, moi je le vois dans Instagram, à la limite de temps en temps, ils font la promotion des produits OFRF, du Gear ou du NextMesh, mais ils ne parlent plus du Sirène. Mais parce que oui, il est très ancien, le Sirène, mais je pense plus qu'il sera produit. Donc, si vous en avez dans les stocks, sur les sites ou des boutiques, achetez-en. Il faut toujours avoir un Sirène de son côté. Il est excellent en fait. Il est excellent. Le deuxième, il n'y a pas du premier au pire, hein. C'est une liste de 5 atomiseurs. Il n'y a pas de place première ou dernière. Le deuxième dans le lot, c'est le Galaxy.
le Galaxy MTL de Vaporfly, qui est aussi vraiment très bien. Et Vaporfly est une marque assez récente, elle est arrivée en 2017 et elle n'a sorti que des bons trucs en fait. On verra dans le classement, voilà. Elle n'a sorti que des bons trucs. Alors que le Galaxy MTL, c'est du 2ml, je sais pas si on peut le passer à 4ml, mais je sais pas, je pense que c'est du 2ml, mais il a une particularité, c'est que son airflow se fait avec des roues crantées. C'est-à-dire que vous avez c'est un seul trou que vous pouvez agrandir en fait. Il y a du tout petit trou jusqu'au grand trou, c'est un seul trou, et vous avez deux airflows indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez fermer un airflow de l'autre d'un côté, c'est comme ça que moi je l'utilise par exemple, et vous pouvez ouvrir l'autre. C'est vraiment indépendant. Là, et vous utilisez une roue crantée pour ouvrir, pour régler l'airflow. En sachant que au début j'ai eu du mal parce que moi j'avais un tout petit défaut, c'est que en fait le top cap, donc pour remplir le truc là, il était très serré en fait. Il fallait vraiment forcer. Et évidemment quand tu tiens un ato, tu as une seconde main qui tient la partie basse et les roues crantées avaient tendance à tourner accidentellement. Donc ça c'est le premier défaut. Le deuxième défaut du Galaxy MTL, c'est le cotonnage. Dans le cotonnage, il ne pardonne pas en fait. Il ne pardonne pas puisque même aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un bon cotonnage. J'ai oublié les 2,5, l'école de 2,5. Ça va être une piscine. Moi, je mets du 3 mm alors que je suis un habitué du 2,5. Voilà, le cotonnage doit être assez correct. Parce que sinon vous allez avoir des fuites par l'airflow du bas, en fait, par le trou de l'airflow. Moi j'ai souvent ça. Dès que je remplis à rabord en fait, je pense que j'ai fait une vidéo, parfois il faut remplir lentement. Donc c'est des petits défauts, hein, c'est pas des gros défauts, mais il est en termes de saveur, il est très bon. Et surtout il est vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver pour 25$. La whisky est excellente. Franchement c'est en termes de finition, il est vraiment excellent, le Galaxy MTL. Moi, j'utilise pour de la vape nicotinée, soit du 20 mg, soit du 50 mg. Oui, je trouve du 50 mg de temps en temps, donc voilà. C'est pour de la vape ultra nicotine, et ça passe crème, hein. Il les supporte sans aucun problème. Le troisième ato, c'est le Brunhilde MTL de Vaporfly. Oui, c'est pas ma faute, hein, c'est une marque qui fait du bon matos. Donc le Brunhilde MTL, j'ai fait une vidéo, une présentation photo, vous pouvez le trouver sur la chaîne. Et en fait, il est sorti récemment, donc c'est la version MTL du Brunhilde en double coil. Celui-là, c'est un simple coil. Et il est monstrueux, quoi. Il est monstrueux. Il a remplacé mon Sirène. Pour le moment, le Sirène 2, je l'ai rangé, puisque moi, j'ai une vape très fragmentée. Toute la matinée, je suis sur des sels de nicotine, donc des doses assez élevées. Soit ça peut être via des pods ou le Galaxy. Ensuite, entre-temps, j'ai une vape en sub-home avec le Chrome 4 de l'Eisenberg à 6 mg, etc. Et enfin, l'après-midi pépère, pour terminer la journée, je vape sur 3 mg pendant assez longtemps, en fait. C'est de la vape pépère. Donc, l'après-midi, je prenais toujours le Sirène. Et le Brunhilde a remplacé mon Sirène. Donc, le Brunhilde, son airflow, se règle par des vis. Vous avez 6 vis. Ça va de différents diamètres. Les vis sont trouées avec différents diamètres. Et vous les mettez sur le milieu du plateau. Donc, à la place de l'airflow, où vous avez généralement sous le coil, vous mettez la vis selon l'airflow que vous souhaitez. Je ne me rappelle plus des diamètres, ça va de 0,8 ou 1,2 jusqu'à 2,5 mm. Donc il est très bien pensé. Vous avez un airflow à l'extérieur qui n'est pas réglable, hein, c'est juste un trou pour l'aspiration. Et vous avez aussi un trou pour le remplissage qui est illustré par une icône de 3 gouttes. Zéro fuite. La particularité du Brunhilde, c'est qu'il s'inspire du Corona, c'est-à-dire que vous avez des 2 tiges métalliques, c'est un RDTA, le plateau est en dessous, le tank est en dessous, et donc sous le plateau, vous avez 2 tiges qui viennent puiser le liquide, et moi j'avais énormément peur de ça, c'est que est-ce que le truc va aller jusqu'en haut, et ça ça pompe pas mal, hein, ça pompe génial, c'est crème, ça passe crème, c'est bien imbibé, je n'ai aucun problème, quoi. C'est, voilà, si vous regardez le numéro 1, oui,
même si c'est un RDTA, ça pourrait être tout à fait le numéro 1. Donc voilà, il est parfait. Je n'ai pas de fuite. Le cotonnage est ultra simple puisque vous mettez le coil et le coton, vous le placez simplement sur les tiges. Là, moi, je le fais comme ça. Donc il est vraiment très bien. Il a aussi beaucoup de coloris. J'ai vu que Vepla avait sorti le bleu et le gold. Le gold, il est superbe. Donc voilà, pour yield, il y a vraiment pas de souci. La vape est très bien, la saveur elle est excellente. Voilà. En quatrième position, on va mettre le Precision MTL de BDVEP. Je l'ai pas personnellement, mais je l'ai pu tester pendant quelques jours et c'est un ami vapoteur qui l'avait acheté. Le Precision BDVEP, c'est entre guillemets la broche haut de gamme de Fumitech. Je le considère pas vraiment comme un Atto MTL parce que je l'ai trouvé assez aérien, pour être honnête. J'ai trouvé de l'aérien en fait en lui. En termes de finition, il est même supérieur au Blue Yield. Là, que ce soit la visquille, l'aspect étanche, il y a très peu de fuite ou quasiment pas. C'est vraiment très bien. Certains, en tout cas, j'ai vu quelques reviews, quelques tests qui nous disaient qu'il était beaucoup plus polyvalent parce qu'on pouvait jouer avec la puissance. Donc, je le mets dans cette liste parce qu'il est vraiment apprécié. Hein. C'est un top seller, comme on dit. Donc, personnellement, voilà, même si je l'avais, il y avait un site qui m'avait proposé d'en envoyer. Je dis, ouais, j'ai déjà le Brunid et le Galaxy, voilà. Après, si vous êtes dans une vape entre le MTL et le DL restrictif, là, un truc un peu subtil, alors que ça peut faire l'affaire. Donc voilà, c'est pour le Precision MTL, il est à peu près à $50 de ce que j'ai vu. Le cinquième et le dernier, c'est à la fois ma plus grande joie, mais aussi ma plus grande déception. C'est l'Expomizer V4 d'Xvep. Faut savoir que moi j'ai acheté un Expomizer V4 en version poly. Donc il est disponible en version gunmetal, poly et black, je pense, ouais black. Donc version poly, il a marché très bien et pendant toute cette année de 2019, il m'a accompagné pour tout ce qui est liquide fortement nicotine. Donc il était très bien, il marchait très bien, c'est un top airflow. Donc c'est pas que vous n'aurez jamais de fuite, vous aurez des fuites beaucoup moins importantes. Donc il était vraiment excellent. Ensuite, je l'ai cassé, il est tombé de la table, il s'est vraiment cassé. Il n'était pas utilisable. Donc je me dis bon, voilà, je connais l'Atto, je commande un autre à l'aveugle. Je fais une confiance aveugle à la marque. Je prends cette fois, bon, je dis la version poly c'est bien, je prends la version black. Cet Atto que j'ai reçu, il est totalement inutilisable. Mais totalement inutilisable. Déjà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Déjà, j'ai dû acheter littéralement une autre pince pour dévisser la partie basse de l'Atto. Pour accéder au plateau, tout simplement. Dévisser la partie. C'était impossible d'ouvrir. Je veux dire, c'est pas normal. C'était pas normal. Le truc, il était cloué. Donc, mais une fois que vous l'ouvrez, j'ai passé des heures, quoi. C'était catastrophique. Ensuite, une fois que tu l'ouvres, bon, tu le cotonnes, la visquille, c'est du crissement. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le premier exemplaire que j'ai eu. Ça n'avait rien à voir. C'est du cheap de la pire espèce. Ensuite, il y avait l'airflow. L'airflow qui est donc en haut, bah, il était bloqué. Il était bloqué, en fait. Je ne pouvais pas le tourner. Il était cloué dessus. Et donc, je n'ai jamais utilisé. Il est inutilisable. Et j'ai d'abord pensé que, puisque j'avais acheté sur un site chinois, que c'était un clone. Mais non, parce que j'ai vérifié le scratch code. Il est bien authentique sur le site. Mais c'est des exemplaires défectueux. Et je suis pas le seul à avoir eu ce problème-là. Sur Reddit, ils en parlent aussi. Et certains sites, comme Element Flip, ont retiré littéralement la version black. Il paraît que le gunmetal, il est plutôt... il n'y a pas de problème avec le gunmetal. Donc la version black et même dans la version poly, il y a ce type de défaut. Et c'est inacceptable. Puisque Xvap, c'est pas du Shintok, hein. C'est une marque allemande. Mais c'est qui est fabriqué en Chine. Donc voilà, c'est une grosse déception. Donc ça reste l'atomiseur de prédilection de 2019. En termes de saveur, il est imbattable. Donc si vous voulez quand même l'acheter, achetez-le en France ou dans votre pays. Hein. Donc voyez si une boutique dans votre pays le vend.
pour pouvoir les changer ou vous faire rembourser assez rapidement. Parce que bonne chance pour vous faire rembourser sur les sites chinois. Donc voilà mes 5 atos. Donc voilà, c'est mon classement. Ça fait partie des atos qu'on cite souvent. Après, je vais pas citer tout ce qui est Typhoon, les Flash Evapox, ce genre de trucs, parce que c'est pas du tout mon budget. Et voilà, c'est pas. Tu as le Gate d'Ambition Mode, qui fait beaucoup de MTL. Ils ont aussi sorti un truc qui s'appelle le Pugity MTL, et la particularité d'Ambition Mode, c'est qu'ils mettent toujours du Juice Control dans leur setup. Donc voilà, si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et c'est quoi votre classement du MTL? Dans les prochains mois de 2020, on va encore avoir du MTL. Hein, et tout le monde fait du MTL en fait. Je sais pas ce qui se passe. Et pour moi qui aime bien le MTL, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, merci et à bientôt.